Bonjour, j'ai un petit peu lu votre dossier et discuté avec vos éducateurs. Vous êtes là depuis quelques temps maintenant. J'ai pas eu le temps de vous recevoir, mais ça fait partie de mon travail. Je reçois les jeunes comme vous qui sont placés. Et j'ai constaté que dans votre dossier, il y a pas mal d'événements un peu traumatiques. Mais sachez que je suis habitué à recevoir des jeunes qui souffrent. Donc ce que je vous propose, c'est que vous me racontiez l'histoire. Je vous écoute. J'ai actuellement 19 ans et du coup j'ai grandi 8 ans avec ma mère. On a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Quand j'étais dans le Tchad, c'est un pays qui était en guerre. Je suis parti en Libye, du coup, quand je suis arrivé en Libye, du coup, j'étais en prison, emprisonné. Je suis resté 6 mois. Après, j'ai réussi à sortir, du coup, j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé un peu. Après, j'ai décidé de venir en Europe. Vous aviez quitté votre famille depuis combien de temps quand vous êtes arrivé à Marseille? À partir de là, j'ai vécu avec mon père pendant 3 ans, environ à la même époque que le commencement du Covid. Il a fait un AVC 3 ans après que je sois arrivé. Et ce qui a débouché de cet AVC, c'est mon placement. Il n'y a aucun moment où vous vous dites ma famille me manque, je ne les vois jamais, je suis un peu seul ici. J'ai été arraché de ma mère et je faisais que pleurer. Quand je suis arrivé, j'avais du coup 8 ans. J'étais sur l'année de mes 9 ans, mais de 8 ans à 11 ans, j'ai pleuré. On se voyait tous les samedis avec ma mère parfois je dormais chez elle et quand elle me ramenait au foyer, c'était compliqué parce qu'on se pleurait dans les bras. Elle me promettait le retour à la maison. Et moi, j'y croyais parce que j'étais petit et je pensais que c'était facile. Et au fil du temps, j'ai grandi et j'ai compris que le retour ne sera pas possible et que je restais là jusqu'à 18 ans. Et il y a des événements un peu marquants dans votre vie, là. Décès de votre mère, sûrement un traumatisme. Vous en pensez quoi, vous? Je dirais que j'ai réussi un peu à tourner la page, à passer à côté de ces événements. Alors, il reste présent, mais j'arrive à ne plus trop y penser. Là, j'ai rencontré une dame. Du coup, quand je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, du coup, on a parlé un peu. Elle m'a dit que t'es mineur. Du coup, en France, ici, les mineurs n'ont pas le droit de dormir dehors. Du coup, on est parti à la commissariat. Du coup, il y avait plus de place. Du coup, elle m'a décidé de l'appeler son collègue. Du coup, je suis allé dormir avec lui. Après, demain, je suis parti à la DEP13. Et là, ils ont trouvé un foyer. Et du coup, ils m'ont placé. Oui, j'ai pas eu la jeunesse que tout le monde rêverait d'avoir, mais voir mes amis grandir dans une famille, comme qui dirait normale, ça m'affecte pas tant que ça. Très franchement, ça va. Franchement, ça va. Vous semblez dire même pas mal. C'est exactement ça. Ça va, ça va, ça va. Donc vous répétez que ça va, d'accord, je veux bien vous croire. Et en même temps, je me dis que si on fouillait un petit peu, à mon avis, je suis habitué à ça, on trouverait. Écoutez, monsieur le psy, je vous dis que je suis bien et là, ça va même pas mal du tout. Et je suis très bien ici. Et là, j'ai un autre rendez-vous, je dois aller. Sur cela, je vous laisse pour la prochaine. Au revoir.